Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'outil Alloscan pour déterminer sur quels mots-clés se positionnent vos concurrents afin d'améliorer le référencement naturel de votre propre site. Alloscan, c'est un outil d'analyse SEO qui bénéficie d'une très grande base de données de mots-clés et qui est extrêmement pertinent sur le marché francophone. Personnellement, je l'utilise de manière quotidienne dans le cadre des prestations SEO que je réalise pour mes clients. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partir d'un cas concret, hein, ce sera plus parlant. On va prendre le cas de ce site internet, donc le site Esprit Body, qui est le site internet d'un coach sportif à Montpellier, qui réalise des prestations dans la région de Montpellier et également en ligne. Voilà, donc on va partir de ce site-là pour que ce soit plus parlant. Alors je vais récupérer l'adresse du site, et là, donc on est dans l'outil Alloscan à proprement parler. Donc, l'idée ici, c'est pas de vous donner faire un tutoriel complet sur le fonctionnement de l'outil, mais vraiment de regarder une option bien spécifique que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre étude de mots-clés. Nous, ce qu'on va prendre, c'est l'option Site Explorer ici. Et dans Site Explorer, on va coller l'adresse du site Esprit Body. Je fais rechercher, et ici déjà je vais avoir un certain nombre d'informations sur le site internet en question, avec le nombre de positions déjà connu. Voilà, donc 23 pages positionnées pour ce site. Il fait déjà un petit peu de trafic, c'est pas énorme, mais il y a certainement de la place pour de l'amélioration. Mais voilà, il est déjà positionné sur certains mots-clés. On va regarder pour se donner une idée un peu plus précise. Donc, coaching sportif Montpellier, donc il est en position 7, voilà, ça lui ramène déjà un peu de trafic. Body coaching, coach sportif Montpellier domicile, coach sportif La Grande Mode, donc voilà, c'est intéressant. On va regarder plus précisément l'option dont je vous parlais. Elle se situe ici, donc dans le panneau latéral de gauche, vous avez un onglet concurrent. Donc nous, on va cliquer sur cet onglet concurrent. Et alors là, ce qui est pas mal, c'est que l'outil Alloscan va identifier un certain nombre de concurrents. Donc il y en a 20. Il y a une vingtaine de concurrents du site Esprit Body. Alors du coup, ces concurrents, comment est-ce qu'ils sont déterminés? Ils sont déterminés en fonction des mots-clés principalement sur lesquels ces sites se positionnent déjà. Donc les mots-clés en commun notamment. Donc j'ai une liste comme ça. Alors je vous invite, si vous le faites pour votre propre site, à remettre en question cette liste éventuellement, parce que là c'est l'outil qui me la propose, mais vous connaissez certainement déjà vos propres concurrents. Donc vous pouvez très bien modifier cette liste. Je vais vous montrer ça dans un second temps. Mais voilà, déjà on a un certain nombre d'informations intéressantes ici. Donc j'ai une estimation du trafic organique que font ces différents sites, ces différents concurrents. Et ici, voilà, donc là, dans la barre ici colorée, j'ai donc en vert, ce sont les mots-clés exclusifs à mon propre site, donc au site Esprit Body en l'occurrence. Donc voilà, si je le compare Esprit Body au site holygym par exemple, .fr, j'ai 184 mots-clés qui sont exclusifs au site Esprit Body, 82 mots-clés qui sont en commun, et 359 mots-clés qui sont uniquement détenus par le site holygym. D'accord. Voilà, donc en fait, dans les colonnes ici, ça reprend les informations que j'ai sous forme graphique dans la colonne de gauche. À partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller sur compétition mots-clés ici, donc c'est après concurrence, c'est le deuxième onglet. Donc ici, ce que j'ai, c'est que finalement, j'ai les 20 sites qui ont été identifiés. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez éditer cette liste, vous pouvez supprimer certains sites, d'accord, en cliquant sur la petite croix, tac. Vous pouvez en rajouter d'autres si vous savez que vous avez certains concurrents que vous avez déjà identifiés. Vous pouvez les rentrer dans cette liste-là pour vous donner une étude qui sera plus pertinente. Voilà. Et ensuite, on peut du coup cliquer sur rechercher ici. Je vais laisser les 4 cases cochées, on va modifier après. Donc quand je descends, je vais avoir accès à la liste de tous les mots-clés sur lesquels mes concurrents et moi-même sommes positionnés. Ces mots-clés sont triés par nombre de concurrents positionnés sur le mot-clé en question. Donc là, par exemple, sur le mot-clé coach personnel Montpellier, il y a 18 de mes concurrents qui sont positionnés. Moi-même, je suis positionné, je suis en position 11 actuellement. Donc, et plus on descend, moins finalement on a de concurrents qui sont positionnés sur les mots-clés. Alors ça, donc déjà, ça me donne pas mal d'informations. On peut affiner cette liste, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur quels mots-clés mes concurrents se positionnent et moi, pas du tout.
là, par exemple, vous voyez ici, sur ces mots-clés-là, je suis positionné, j'ai une position là dans cette colonne-là, c'est la position de mon site propre. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux affiner cette liste avec notamment les coches qu'on a ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la première. Aucun concurrent n'est positionné, ça m'intéresse pas de le savoir. Des concurrents sont moins bien positionnés que moi, ça m'intéresse pas non plus. Ce que je veux savoir, c'est si j'ai des concurrents qui sont positionnés et pas moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder uniquement la deuxième coche et je vais cliquer sur rechercher pour actualiser. Donc voilà, la liste est actualisée et vous voyez que dans cette colonne-là, votre meilleure position, eh bien, je n'ai que des NA, forcément, ce sont des mots-clés sur lesquels mon site, donc Esprit Body, n'est pas positionné. Donc là, par exemple, intéressant, ce premier mot-clé qui ressort ici, coach sportif Montpellier à vie. J'ai 14 de mes concurrents qui sont positionnés sur ce mot-clé-là, et pas moi. D'accord. Donc je pourrais très bien avoir, par exemple, sur le site Esprit Body, avoir une page spécifique avec des témoignages de clients, etc. C'est toujours intéressant d'un point de vue conversion. Donc ça, c'est un mot-clé que je pourrais viser. Pareil, tarif coach Montpellier. Je ne suis pas positionné non plus, donc ça peut être, voilà, c'est plutôt une requête informationnelle, mais ce serait intéressant de la traiter. Alors il y a des choses qui vont pas forcément être pertinentes par rapport à mon activité, hein. Le Esprit Body, lui, ce qu'il propose, c'est un coach sportif, il se déplace, il fait des prestations en ligne, c'est pas une salle de sport. Donc là, techniquement, salle de sport avec coach Montpellier, ce sera pas intéressant pour lui de le viser. Par contre, coach sportif héros, il est directement concerné. C'est en plus de ça une requête commerciale. Donc elle fait pas forcément beaucoup de volume de recherche. Là on voit un volume H, c'est le volume de recherche. Donc 10 recherches par mois. Gardez en tête que ça reste une estimation, hein, ça peut être plus que ça, moins que ça. Mais ne visez pas forcément le volume de recherche. C'est pas parce que le volume de recherche est important que le mot-clé est forcément intéressant. Visez l'intention de recherche. Là clairement c'est transactionnel, commercial. Donc si ça peut vous rapporter du chiffre d'affaires des clients, visez la requête, même si le volume de recherche est bas. Voilà, donc là, on a plein d'idées de mots-clés sur lesquels je n'apparais pas. Voilà, avec des choses qui sont très pertinentes, hein. Le coach sportif Payroll, c'est tout à fait adapté. Coach sportif Vandargue également. D'accord. Donc là, en plus, ce sont particulièrement des requêtes commerciales. Coach sportif, voilà, l'intention transactionnelle est quand même est forte sur ces premières requêtes qui sortent ici. Ce que je peux faire aussi, c'est que sur ce site, s'il y a un blog, je peux éventuellement aller chercher des requêtes informationnelles dans un second temps. Alors, d'abord, viser les requêtes commerciales, c'est celles qui sont le plus pertinentes pour ramener du chiffre d'affaires, mais pour soit son autorité, éventuellement viser des clients qu'on pourra convertir sur le long terme, ça reste intéressant d'aller viser des requêtes informationnelles que je pourrais aller chercher. Alors là, pour le coup, j'en trouve pas beaucoup, c'est surtout coach sportif, etc. etc. Donc voilà, si je regarde plus bas dans le classement, voir un petit peu ce qui ressort, donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je cherchais. Ici, on a des requêtes peut-être un peu plus informationnelles, abdos grand droit par exemple, un exercice abdos oblique. Voilà, typiquement, ce sont des choses qui pourraient être traitées via le blog. Voilà, donc ça c'est vraiment une option intéressante si vous voulez développer le référencement naturel de votre propre site. Si je vous disais, donc là on a pris le cas de Esprit Body qui est un site existant qui a déjà fait des efforts en termes de référencement naturel. Alloscan, si votre site est neuf, ne va pas forcément vous trouver des concurrents très pertinents, ce qui était le cas ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre à jour cette liste de concurrents avec des concurrents que vous aurez vous-même identifiés, et Alloscan vous dira sur quels mots-clés ces concurrents sont positionnés et quels mots-clés vous pouvez également cibler pour votre propre projet. Donc cette option d'analyse des concurrents dans Alloscan, elle est payante. Vous pouvez faire déjà énormément de choses avec Alloscan sur sa version gratuite, mais là, pour avoir accès à cette option, il faudra payer. Alors de mémoire, le premier plan payant est à 59 euros. Vous avez un bon de réduction Renault 8 qui vous donne 8% de réduction. Donc n'hésitez pas à tester si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. À bientôt.